Mes chéris ballonnés, parce que oui, si t'as cliqué cette vidéo, je sais que t'es une petite chérie ballonnée, mais plus pour longtemps parce que 2026 c'est ton année. Aujourd'hui, je t'explique comment réduire tes ballonnements de façon efficace, mais aussi comment comprendre ce qui te ballonne. C'est parti! Alors, il faut savoir que moi, j'étais tout le temps ballonnée, j'avais un transit hyper long, je ne savais vraiment plus quoi faire, alors je suis allée voir mon médecin. Et on a d'abord écarté la piste de tout ce qui va être maladie grave ou intolérance grave. C'est très important au début d'aller voir un médecin pour être sûr que vous n'avez rien de grave et que c'est principalement des sensibilités digestives. Donc, une fois qu'on a fait ça, j'ai un petit peu parlé avec mon médecin, j'ai pris en compte ses conseils, j'ai fait également beaucoup de recherches personnelles, quoi lire, etc. pour mieux comprendre la digestion, les ballonnements, les FODMAP, la flore intestinale, etc. Et je me suis d'abord tournée vers une cure de probiotiques qui m'a donné mes premiers résultats. Je suis passée de ça à ça. Les probiotiques permettent de rééquilibrer la flore intestinale, donc lorsqu'elle est déséquilibrée, vous allez avoir justement ces symptômes-là comme ballonnement, transit irrégulier, gaz, douleur, etc. Et c'est très important de consommer des probiotiques pour avoir une flore intestinale équilibrée. C'est essentiel pour que vous puissiez savoir ce qui vous ballonne réellement. Parce que si votre flore intestinale est déséquilibrée, encore une fois, tout peut vous ballonner alors qu'en réalité, vous n'y êtes pas forcément sensible en fait. J'ai terminé ma cure de probiotiques avec une alimentation riche en aliments, riche en probiotiques également, et aussi en aliments riches en fibres, des fibres solubles notamment qui sont plus douces pour la digestion. Les fibres contiennent des prébiotiques qui vont venir nourrir les probiotiques. Donc les deux sont vraiment très importants pour la santé intestinale, pour la digestion et pour le transit, d'accord? Donc ce qui est très important dans un premier temps, c'est avoir une alimentation riche en probiotiques et en fibres, notamment en fibres solubles si vous avez une digestion sensible parce que ça va être plus doux. Naturellement, on va aussi éviter les aliments ultra transformés, tout ce qui est très gras, les boissons gazeuses, le sucre, en tout cas, on va en réduire la consommation considérablement. Et très bien s'hydrater, c'est vraiment important pour que tout glisse bien. D'accord, mes chéris? Donc en termes d'alimentation, ça c'est la base. C'est ce qui m'a vraiment permis d'avoir mes premiers résultats. Bien sûr, avec de très bonnes habitudes, bouger régulièrement, c'est vraiment important. Avoir une activité physique de votre choix que vous allez faire assez régulièrement, ou même tout simplement marcher après chaque repas. Si vous pouvez faire les deux, c'est mieux. Bougez le plus possible, ne restez pas sédentaire. Aussi au niveau de la mastication, très bien mâcher, parce que lorsque vous mâchez pas bien vos aliments, vous les avalez en morceaux et bien sûr ça trouble la digestion. C'est très important de bien mâcher. Donc bien mâcher, bien bouger, s'hydrater en plus des habitudes alimentaires que je viens de vous donner. Ça, c'est la base. Maintenant qu'on a cette base, une flore intestinale équilibrée accompagnée de très bonnes habitudes, c'est très bien pour ne plus être ballonné tout le temps, mais on peut quand même rester sensible à certains aliments et c'est là que le guide ventre plat va intervenir pour savoir à quoi on est réellement sensible. Le guide ventre plat va combiner trois approches, donc rééquilibrer la flore intestinale, mais aussi calmer la sensibilité digestive et savoir exactement ce qui nous ballonne justement pour mieux comprendre son corps et ses réelles sensibilités digestives. Il va s'organiser en trois phases. Donc la phase 1, c'est la phase d'élimination où on va calmer le système digestif. La phase 2, c'est la phase de réintroduction où on va justement réintroduire certains aliments pour savoir s'ils nous ballonnent et en quelle quantité. Et la phase 3, c'est la phase d'adaptation. Là où justement on va adapter notre alimentation à nos sensibilités digestives pour les réduire. Durant toutes ces trois phases, on va avoir une alimentation très riche en probiotiques pour créer un environnement sain et avoir des résultats les plus clairs possibles. Vous avez le choix de faire une cure de probiotiques comme moi. Si vous avez une flore intestinale très déséquilibrée, ça peut être très intéressant, ou alors tout simplement avoir une alimentation très riche en probiotiques. Dans les deux cas, il faut avoir une alimentation très riche en probiotiques. Mais bien sûr, si vous ne faites pas de cure de probiotiques, votre alimentation doit être encore plus riche en probiotiques pour équilibrer la flore intestinale. Vous allez retrouver des probiotiques dans des aliments comme le miso non pasteurisé, c'est naturellement salé. Vous pouvez l'utiliser pour saler vos plats, pour faire des soupes, vous l'utilisez comme bouillon, dans le kéfir, dans le kimchi, dans les aliments lacto-fermentés. Vraiment, vous avez des probiotiques dans plein de choses. Donc pendant toutes ces phases-là, c'est très important d'avoir une alimentation riche en probiotiques et possible de faire une cure de probiotiques, ce que je recommande parce que vraiment les résultats avec ça. La première étape, donc la phase 1, ce sera la phase d'élimination. Durant cette phase-là, vous allez éliminer ou réduire considérablement la consommation de certains aliments qui ne vont pas être digérés. Le guide ventre plat va s'aider de l'alimentation low FODMAP pour une meilleure digestion. Les aliments riches en FODMAP, ça va être des aliments qui vont contenir certains glucides fermentescibles. Et ces glucides-là, en fait, étant donné qu'ils vont venir fermenter dans le processus de digestion, ça va troubler votre digestion. Donc une alimentation low FODMAP, c'est une meilleure digestion parce qu'il y aura moins de fermentation. Maintenant, vous n'êtes pas forcément sensible à tous les FODMAP. Si vous êtes sûr que vous n'êtes pas sensible à certains FODMAP, comme par exemple le lactose, dans ce cas, vous allez avoir une alimentation low FODMAP sur les autres groupes de FODMAP, mais pas le lactose. Je vous ai créé un PDF qui explique très bien les FODMAP et les différents groupes de FODMAP pour que vous sachiez exactement lesquels éliminer ou réduire. Mais à titre d'exemple, vous avez comme famille de FODMAP le lactose, vous avez aussi les fructanes. Les fructanes, on va les retrouver dans certaines céréales comme le blé. Vous savez que le blé, c'est très souvent indigeste pour certaines personnes, et dans d'autres céréales ou même dans d'autres aliments comme l'ail,
les oignons, etc. L'alimentation low FODMAP va être assez simple. Honnêtement, c'est pas une alimentation avec plein de restrictions parce qu'en fait, la plupart des aliments qui sont riches en FODMAP sont riches à partir d'une certaine quantité. Donc, il faudra juste faire attention à pas dépasser la quantité à partir de laquelle les aliments vont être riches en FODMAP ou à partir de laquelle ils vont contenir des FODMAP. Et là, justement, je vais vous montrer quelques exemples de recettes justement que moi j'ai pu faire avec une alimentation low FODMAP. Vraiment, on mange super bien. Dans une alimentation low FODMAP, c'est pas du tout restrictif. Ça, c'est une petite salade que je fais très souvent pour accompagner mes repas. Et voilà, vraiment, vous mangez très bien les chéris, vous inquiétez pas. Et j'ai un petit PDF également avec des recettes que je vais vous mettre en bio. Bref, donc voilà, vous inquiétez pas, vous allez bien manger, il n'y a pas de restriction, c'est top, ok? Donc la phase 1, c'est essentiellement calmer son système digestif, stabiliser sa digestion avec donc une alimentation beaucoup plus digeste et bien sûr avec toutes les habitudes que je vous ai données au début, la base, donc une alimentation riche en probiotiques, riche en fibres solubles, beaucoup d'hydratation, bien bouger, etc. Et ces habitudes-là, c'est vraiment tout au long du guide et même tout au long de votre vie, c'est très important. La phase 1 dure 2 à 4 semaines, le temps de calmer votre système digestif et vous passez à la phase 2 dès que les symptômes se sont nettement réduits, donc tout ce qui va être ballonnement, transit irrégulier, douleur, etc. Et si vous faites une cure de probiotiques ou que vous mangez beaucoup de probiotiques, vous verrez très probablement de meilleurs résultats. Si au bout de 4 semaines, vous vous rendez compte que vos symptômes peuvent encore mieux s'améliorer, vous pouvez ajouter 1 ou 2 semaines, mais ne dépassez pas 6 semaines en tout. Parce que vraiment, vous avez besoin d'une certaine diversité au niveau de votre alimentation qui fait que vous ne pouvez pas être en phase d'élimination trop longtemps. Même si on ne se prive pas trop, quand même, on évite certains aliments. Donc, ne pas dépasser 6 semaines, c'est important. La phase 2, c'est la phase de réintroduction. Et cette phase-là, il va falloir être quand même un petit peu plus strict parce que si vous vous amusez pendant que vous êtes en train de tester votre sensibilité à un aliment, à manger des aliments high FODMAP de gauche à droite, vous n'allez pas vraiment savoir à quoi vous réagissez, d'accord? Donc, on va prendre l'exemple du lactose pour la phase 2, d'accord? Le lactose est un groupe de FODMAP, donc on va boire une petite quantité de lait le premier jour. Deuxième jour, on va faire une pause. Troisième jour, on va boire une moyenne quantité de lait. Quatrième jour, pardon, on va faire une pause. Et cinquième jour, on va boire une grande quantité de lait. À chaque fois, on va noter un petit peu notre ressenti. Le journal ventre plat est là pour vous aider à noter justement votre ressenti et à savoir quels aliments vous tolérez ou non. Un seul aliment par famille, ça suffirait largement. On a 6 familles de FODMAP. Vous allez tester uniquement les familles sur lesquels vous doutez. Donc si par exemple vous êtes sûr de tolérer les fructanes, vous n'allez pas tester. Si vous êtes sûr de tolérer le lactose, vous n'allez pas tester. Vous allez tester uniquement les 4 autres familles. D'accord? Et donc vous allez noter dans le journal ventre plat, vous allez savoir ce que vous tolérez et en quelle quantité. C'est pour ça qu'on va tester sur 3 jours différents et sur 3 quantités différentes. Parce que justement, parfois on va tolérer une moyenne quantité, mais pas une grande quantité. Ça veut dire que le lactose, par exemple, vous n'y êtes pas forcément sensible en toutes les quantités, mais en grande quantité, vous allez y être sensible. Donc, il va falloir en consommer en petite ou en moyenne quantité pour éviter d'avoir des soucis de digestion. Une fois la phase 2 terminée, vous savez à quoi vous êtes sensible, en quelle quantité. Et la phase 3, c'est vraiment la phase d'adaptation. Vous allez tout simplement adapter votre alimentation un petit peu à ce que vous avez remarqué. Vous allez commencer à manger un petit peu plus tout ce dont vous avez envie, bien sûr en respectant les quantités. Et vous n'êtes pas toujours obligé de le faire. Parfois, vous pouvez même dépasser les quantités. Vous pouvez vous faire plaisir. C'est juste que maintenant, au moins, vous savez ce qui vous ballonne. Donc, quand vous n'avez pas envie d'être ballonné, vous savez ce qu'il faut faire. Si vous êtes dans une période où vous vous en foutez d'être ballonné, bah tranquille, vous mangez tout ce que vous voulez et vous vous en fichez. Les ballonnements, pour certaines personnes, c'est juste physique. Pour d'autres personnes, c'est douloureux. Ça joue beaucoup plus sur eux. Donc, ça va vraiment dépendre du type de personne que vous êtes et si ça vous dérange autant que ça. Voilà. En plus de tout ça, ce qui m'a aidé, c'est aussi le pilates. Le pilates, ça ne va pas directement agir sur la digestion et sur les ballonnements, mais plutôt indirectement parce que déjà, le fait de bouger, comme je vous l'ai dit, ça va stimuler votre système digestif. Mais en plus de ça, étant donné que le pilates va travailler les muscles profonds, vous serez moins ballonné ou en tout cas, vos ballonnements seront moins visibles. Maintenant, si vous voulez faire des activités qui vont vraiment directement jouer sur vos ballonnements et sur votre digestion, vous pouvez faire du yoga digestif. Vous avez quelques petites vidéos de yoga digestif, 10 minutes le matin, parfois même 6 ou 8 minutes la séance. Ça, moi, je sais que je ne l'ai pas trop fait, très honnêtement, mais à chaque fois que je l'ai fait, j'ai vu des résultats et c'est vraiment assez rapide. D'ailleurs, une de mes résolutions pour 2025, c'est de faire plus de yoga digestif. Peut-être pas tous les matins, mais de temps en temps, le matin, un petit yoga digestif parce que je sais que ça me fait du bien. C'est juste que le matin, j'ai un petit peu la flemme, j'avoue.
Je tiens à vous préciser, mes chéris, que tout ce que je vous dis, c'est basé sur des conseils de mon médecin, du pharmacien, parce qu'à chaque fois que je vais acheter ma cure de probiotiques ou quelque chose, il faut me voir demander des conseils au pharmacien. Aussi, des livres que j'ai cherchés justement pour avoir plus d'informations sur les FODMAP, la digestion, etc. Je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais je tiens à le redire, il faut voir un médecin si vous avez des doutes, vraiment pour écarter tout doute de maladie grave ou d'intolérance grave. Et seulement à ce moment-là, le guide ventre plat sera là pour vous aider. Ce n'est pas un diagnostic, je ne suis pas médecin, je me base sur mon expérience, je vous dis ce qui m'a aidé, je vous montre mes résultats, je fais des recherches pour vous. Je me base énormément sur les recherches de l'université Monash parce que c'est vraiment la référence en termes de FODMAP. Mais voilà, c'est important que vous soyez sûr de ne pas avoir de maladie grave avant quoi que ce soit, parce que si vous avez une maladie grave, il faut un traitement. C'est pas le guide ventre plat qui va vous aider. Vous n'êtes pas défini par des ballonnements, ok, on veut un ventre plat, etc. Mais il ne faut pas tomber dans la privation excessive. On peut y arriver sans se priver. On peut retrouver un confort alimentaire, un confort digestif sans tomber dans la privation excessive. C'est très important vraiment de faire attention à votre santé mentale et physique et de ne pas tomber dans des excès. Le guide ventre plat est là pour vous aider, bien sûr en restant bienveillant et tout en vous faisant plaisir sans vous priver. J'insiste dessus, c'est hyper important pour moi. En tout cas, le guide ventre plat est là pour vous accompagner en 2026 vers un meilleur confort digestif et le ventre plat de vos rêves. Je vous posterai d'autres vidéos avant 2026 pour que vous puissiez vraiment vous préparer et commencer votre routine avec le guide ventre plat le 1er janvier 2026. D'accord? C'est vraiment une routine, comme je l'ai dit, très simple, entre 2 et 4 semaines la première phase. La deuxième phase, ça dépend vraiment du nombre d'aliments que vous allez tester, donc ça peut durer 2 semaines. Donc votre routine autour du guide ventre plat va dépendre de votre évolution et de vous-même. C'est très personnalisable, comme je vous l'ai dit, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois, mais la cure de probiotiques, je vous conseille quand même de la faire sur 2 mois si vous la faites. Moi aujourd'hui, honnêtement, le guide ventre plat m'a permis de savoir ce que je tolère et en quelle quantité, d'avoir une certaine liberté alimentaire, de manger certaines choses qui je pensais me ballonneraient dans tous les cas, mais en fait non, c'est une question de quantité, c'est comment tu le manges, c'est les habitudes. Là par exemple, c'est mon ventre ce matin et là c'est mon ventre après avoir mangé du pain au petit déjeuner, d'accord? Je pensais que le pain il me gonflerait dans tous les cas, mais en fait non, ça dépend des quantités, ça dépend aussi du type de pain. Le pain au levain par exemple, ce sera toujours mieux parce qu'il y a un processus de fermentation qui fait que ce sera beaucoup plus digeste, donc choisissez toujours les bonnes alternatives. Et quelque chose dont j'ai pas parlé et que je conseille d'intégrer à son alimentation, c'est aussi tout ce qui va être digestif, infusion digestive, fruits digestifs, herbes digestives. Par exemple, vous avez tout ce qui va être citron, gingembre, ananas, kiwi. Vraiment, essayez de mettre le maximum d'aliments digestifs dans votre alimentation. Ça va de soi, en vrai, parce que je vous ai beaucoup parlé d'une alimentation digeste, mais c'est important que je vous le dise également. Donc si vous voulez que la prochaine vidéo justement soit une vidéo où je vous parle beaucoup plus d'alimentation, d'aliments à introduire, comment les introduire, etc. et comment s'épanouir, avoir une alimentation où vous êtes épanoui, parce que c'est très important. N'hésitez pas à me le dire, la prochaine vidéo ce sera soit ça, soit une vidéo un petit peu plus détaillée avec les 5-6 familles de FODMAP. À vous de me dire ce que vous voulez. N'oubliez pas de commenter. Et une de mes résolutions en 2026, c'est d'être beaucoup plus active sur Snap, de vous poster un petit peu mon quotidien, ce que je mange, ce que je fais au quotidien, les recettes low FODMAP, etc. Parce que même si j'ai terminé le guide, c'est vrai qu'il y a pas mal de recettes low FODMAP que j'ai faites, que j'ai trop aimé et que je continue de manger même si je suis plus vraiment en low FODMAP en fait. Parce que je suis pas non plus en high FODMAP, je suis en modéré FODMAP en fait, parce que maintenant je sais ce qui me convient et voilà. Et voilà mes chéris d'amour, pour le guide ventre plat, je vais les décortiquer de A à Z. Commentez ce que vous voulez pour la prochaine vidéo parmi les 2 que je vous ai proposés. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et pour les documents sur le guide ventre plat, ils sont disponibles via le lien en description. J'y poste un petit peu le guide ventre plat sous format blog, journal. J'écris pas mal, je l'alimente souvent. Donc vous avez les phases expliquées, mais aussi les supports comme le journal ventre plat dont vous aurez besoin en deuxième phase pour justement noter votre ressenti et savoir à quoi vous êtes sensible. Et si ma chérie d'amour, tu veux être accompagnée et avoir la routine ventre plat parfaite pour 2026, clique sur le premier lien dans ma bio où tu rejoindras le club. J'y posterai justement le planning pour la routine parfaite avant janvier, comme ça vous vous y préparez un petit peu. Vous aurez également de nouvelles ressources et à chaque fois je vous tiendrai au courant dans le club dès qu'il y aura de nouvelles ressources, de nouveaux documents disponibles et c'est bien sûr totalement gratuit. Bisous mes chéris.